Jour 20. Genèse chapitre 12. L'appel d'Abraham, le commencement de l'alliance et de l'histoire du salut. Première partie, proclamation de la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine accablait son pays. Quand il fut sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Vois-tu, je le sais, toi, tu es une femme belle à regarder. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Alors, à cause de toi, ils me traiteront bien, et grâce à toi, je resterai en vie. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent la femme et la trouvèrent de très belle. Les officiers de Pharaon la virent, chantèrent de ses louanges à Pharaon, et elle fut emmenée au palais. À cause d'elle, on traita bien Abraham, qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Pharaon convoqua Abraham et lui dit, « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Deuxième partie, méditation de la parole de Dieu en 14 points. Point numéro 1, résumé du chapitre. Le chapitre 12 de la Genèse marque l'un des tournants les plus importants de toute la Bible. Après la création, la chute, le déluge et la dispersion de Babel, Dieu choisit désormais un homme à travers lequel il accomplira son projet de salut pour toute l'humanité. Cet homme s'appelle Abraham, qui deviendra plus tard Abraham. Le Seigneur lui adresse un appel radical. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Selon le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Dieu ne lui révèle pas immédiatement sa destination. Il lui demande de partir dans la foi. En même temps, Dieu lui fait une série de promesses extraordinaires. Premièrement, je ferai de toi une grande nation. Deuxièmement, je te bénirai. Troisièmement, je rendrai grand ton nom. Quatrièmement, tu deviendras une bénédiction. Et cinquièmement, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham répond par une obéissance immédiate. À 75 ans, il quitte son pays avec Saraï et son neveu Lot. Arrivé au pays de Canaan, Dieu lui apparaît et lui promet cette terre pour sa descendance. Abraham construit alors un autel au Seigneur. Une famine survient ensuite.
Abraham descend en Égypte. Craignant pour sa vie à cause de la beauté de Saraï, il la présente comme sa sœur. Pharaon la fait entrer dans sa maison. Dieu intervient alors pour protéger Saraï et faire échouer cette situation. Le chapitre se termine sur cette manifestation de la fidélité divine, malgré la faiblesse d'Abraham. Point numéro 2. Enseignement doctrinal catholique. Le chapitre 12 est le véritable commencement de l'histoire de l'Alliance. L'élection d'Abraham. Dieu choisit librement Abraham. Ce choix n'est pas un privilège destiné à exclure les autres peuples. Au contraire, Abraham est choisi afin que toutes les nations soient en bénies. Le catéchisme enseigne: Dieu choisit Abraham pour rassembler l'humanité dispersée, selon le catéchisme de l'Église catholique, numéro 59. La foi comme réponse à l'appel de Dieu. Abraham devient le modèle du croyant. Il part sans connaître son avenir. Il se repose uniquement sur la parole de Dieu. Cette foi deviendra le fondement de toute la vie spirituelle biblique. La bénédiction divine. Le mot bénédiction apparaît à plusieurs reprises. Dieu veut bénir Abraham afin qu'il devienne lui-même une bénédiction. La bénédiction reçue est toujours destinée à être partagée. La fidélité de Dieu malgré les faiblesses humaines. Abraham manifeste déjà certaines fragilités. Il a peur, il manque de confiance. Pourtant, Dieu demeure fidèle à ses promesses. Cette vérité accompagnera toute son histoire. Éclairage d'un père de l'Église. Saint Irénée de Lyon enseigne qu'en appelant Abraham, Dieu inaugure l'histoire du peuple de l'Alliance. Par sa foi et son obéissance, Abraham devient le père de tous les croyants. Éclairage du catéchisme de l'Église catholique. L'Église enseigne qu'Abraham est le père de tous ceux qui croient. En répondant à l'appel de Dieu, il devient le modèle de la foi et l'instrument de la bénédiction promise à toutes les nations. Conformément au catéchisme de l'Église catholique, numéro 59, 145 à 147 et 1716. Symbole. Le pays promis. Il symbolise l'héritage que Dieu prépare à son peuple. Il annonce la patrie céleste promise à tous les croyants. Le départ d'Abraham. Il symbolise le chemin de la foi. Abraham quitte ses sécurités pour mettre toute sa confiance en Dieu. L'autel. Il symbolise l'adoration, l'action de grâce et l'alliance avec Dieu. Abraham élève des autels partout où il reconnaît la présence du Seigneur. La bénédiction. Elle symbolise le salut que Dieu veut répandre sur toutes les nations par la descendance d'Abraham accomplie en Jésus-Christ. Point numéro 3. Ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Dieu prend l'initiative. C'est Dieu qui appelle. C'est toujours lui qui fait le premier pas. L'histoire du salut commence par une initiative divine. Dieu est un Dieu de promesses. Le Seigneur ouvre un avenir là où humainement rien ne semble possible. Abraham est âgé. Saraï est stérile. Pourtant, Dieu promet une descendance. Dieu est fidèle. Même lorsque son serviteur vacille, Dieu ne renonce pas à son projet. Sa fidélité dépasse les limites humaines. Dieu veut bénir toutes les nations. Dès ce chapitre, le salut universel apparaît clairement. Le projet de Dieu concerne l'humanité entière. Point numéro 4. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. Je suis appelé à répondre à l'appel de Dieu. Comme Abraham, chaque croyant reçoit un appel particulier. Dieu invite chacun à quitter certaines sécurités pour avancer avec lui. La foi implique souvent un départ. Quitter son pays symbolise parfois, premièrement, quitter ses habitudes. Deuxièmement, quitter ses peurs. Troisièmement, quitter son péché. Et quatrièmement, quitter ce qui empêche de suivre Dieu.
Je dois apprendre à faire confiance. Abraham ne voit pas encore l'accomplissement des promesses. Il avance pourtant. La foi consiste souvent à marcher avant de voir. Même les saints restent fragiles. Abraham commet des erreurs. Cela nous rappelle que la sainteté est un chemin de croissance. Point numéro 5. Ce que ce chapitre annonce de Jésus-Christ. Ce chapitre est l'un des plus riches de toute la Genèse concernant l'annonce du Christ. Abraham annonce le Père des croyants. Saint Paul présentera Abraham comme le Père de tous les croyants, selon l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 11. Tous ceux qui croient au Christ deviennent spirituellement ses enfants. La bénédiction promise annonce Jésus. La promesse centrale est « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », selon le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 3. Cette bénédiction universelle s'accomplira parfaitement en Jésus-Christ. Le pays promis annonce le royaume de Dieu. La terre promise préfigure l'héritage éternel offert aux saints. L'appel d'Abraham annonce l'appel des disciples. Comme Abraham a tout quitté pour suivre Dieu, les apôtres quitteront tout pour suivre Jésus. Point numéro 6. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es celui qui appelle et qui conduit. Tu ouvres des chemins là où il n'y en a pas et tu accomplis tes promesses à travers les générations. Je te loue et je t'adore. Point numéro 7. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es la bénédiction promise à toutes les nations. En toi s'accomplissent les promesses faites à Abraham, et par toi le salut est offert au monde entier. Je te loue et je t'adore. Point numéro 8. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es celui qui fait naître la foi dans les cœurs et qui donne le courage de répondre à l'appel de Dieu. Conduis-moi sur les chemins que le Père a préparés pour moi. Je te loue et je t'adore. Point numéro 9. Verset incontournable à mémoriser. Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 2. Je te bénirai et tu deviendras une bénédiction. Pourquoi mémoriser ce verset? Parce qu'il résume la vocation de tout croyant. Recevoir la bénédiction de Dieu pour la transmettre aux autres. Point numéro 10. Promesse biblique à proclamer. Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 3. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Cette parole annonce le salut universel accompli dans le Christ. Prière de proclamation. Seigneur, je crois que tu accomplis tes promesses. Fais de moi un instrument de ta bénédiction et de ton amour pour ceux qui m'entourent. Point numéro 11. Prière inspirée du chapitre. Père très saint, comme Abraham, je veux répondre à ton appel. Donne-moi la foi de te suivre, même lorsque je ne vois pas encore le chemin. Délivre-moi de mes peurs et apprends-moi à marcher dans la confiance. Fais de ma vie une bénédiction pour ma famille, mon Église et tous ceux que je rencontre. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Point numéro 12. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier, premièrement, pour discerner ma vocation. Deuxièmement, pour apprendre à faire confiance à Dieu. Troisièmement, pour les missionnaires. Quatrièmement, pour ceux qui doivent prendre de grandes décisions. Cinquièmement, pour les familles chrétiennes. Sixièmement, pour les personnes qui traversent une période de changement. Septièmement, pour devenir une bénédiction pour les autres. Et huitièmement, pour la conversion des nations. Point numéro 13. Guérison dans ce chapitre. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. Point numéro 14. Résumé pratique. Ce que je crois, premièrement, Dieu appelle personnellement ses enfants. Deuxièmement, Dieu est fidèle à ses promesses. Troisièmement, la foi consiste à faire confiance à la parole de Dieu. Et quatrièmement, Jésus accomplit la bénédiction promise à Abraham.
ce que je dois vivre. Premièrement, répondre généreusement à l'appel de Dieu. Deuxièmement, marcher dans la foi. Troisièmement, quitter ce qui m'éloigne du Seigneur. Et quatrièmement, devenir une bénédiction pour les autres. Ce que je dois retenir. Avec Abraham commence l'histoire de l'Alliance qui conduira jusqu'au Christ. Son départ dans la foi demeure le modèle de tous les croyants, appelés à suivre Dieu avec confiance. Formule de conclusion. Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham, le courage de te suivre et la joie de devenir une bénédiction pour le monde. Amen. Point spirituel majeur de Genèse chapitre 12. Quitte ton pays pour le pays que je te montrerai, selon le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Toute la vie chrétienne est contenue dans cet appel. Dieu invite le croyant à quitter ses sécurités pour entrer dans une aventure de foi. Abraham ne reçoit pas d'abord une carte, mais une promesse. Il apprend à faire confiance, non à un plan, mais à Dieu lui-même. Le chapitre 13 montrera ensuite comment Abraham apprend à vivre dans le détachement, la paix et la confiance, en laissant à Lot le choix des meilleures terres. C'est une magnifique leçon sur l'humilité et la providence divine. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés. Baigner dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.